Bien-aimés du Seigneur, en ce dimanche consacré au berger par excellence, Jésus-Christ, nous sommes invités à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Aujourd'hui, je souhaite méditer sur l'image du berger qui met en lumière un aspect essentiel de la mission de Jésus. Commençons par l'Évangile du jour qui nous offre une clé de compréhension des autres textes. Jésus se trouve à Jérusalem où il guérit un homme aveugle de naissance un jour de sabbat. Ce miracle suscite une grande irritation chez les chefs religieux qui s'opposent de plus en plus à Jésus. Ils cherchent même à excommunier l'homme guéri de la synagogue, car ce dernier refuse de condamner Jésus comme un pécheur ou un homme possédé par l'esprit du mal. La question cruciale qui se pose alors est la suivante. D'où Jésus tire-t-il sa mission, de Dieu ou du diable? Jésus répond à cette question par la parabole du bon berger. « Moi, je suis le berger, le bon berger. » Il utilise une image familière de la vie quotidienne à l'époque. En effet, le métier de berger occupait une place centrale dans la société de l'époque. Les bergers en Israël étaient connus pour leur dévouement, leur compétence et leur amour pour leur travail. Parfois, un berger passait toute la nuit à la recherche d'une brebis perdue dans les montagnes ou retenue dans un buisson d'épines, exposée au danger et au froid. Cependant, il y avait aussi des bergers motivés par l'appât du gain qui abandonnaient le troupeau en sas de danger. Jésus choisit cette image du berger pour une raison précise. Dans l'Ancien Testament, les rois étaient parfois comparés à des pasteurs chargés de guider leur peuple et de veiller sur lui, bien que cela ne soit pas toujours le cas. Les prophètes dénonçaient les mauvais pasteurs. Jésus s'inscrit dans la même lignée en démasquant les chefs religieux de son époque qui agissent comme des mercenaires. La preuve, ils n'ont rien fait pour guérir l'aveugle et l'ont même exclu de la synagogue. Jésus, au contraire, a guéri l'homme malade et, tel un bon berger, l'a ramené dans la communauté. Selon la vision de Jésus, les chefs religieux de son époque empêchaient les croyants de vivre une véritable vie spirituelle. Pour eux, l'absolu consiste à être fidèle aux préceptes, sans considérer l'amour nécessaire envers Dieu. Jésus enseigne par là comment vivre une vie d'amour avec Dieu notre Père. Il guérit, prend soin et enseigne les foules qu'il perçoit comme des brebis sans berger. Il cherche à établir une relation personnelle avec chacun. Il a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous sauver. Nous aussi, nous sommes appelés à devenir des bons bergers à notre tour. Ceux-là qui protègent, écoutent et prennent soin tendrement de ceux et ceux qui leur sont confiés. Malheureusement, certains mauvais bergers utilisent la religion ou la spiritualité à des fins lucratives. Ils manipulent la générosité des fidèles en les incitant à faire des dons importants, prétendant que cela leur apportera des bénédictions ou une faveur divine. Cependant, ces bergers se servent souvent de ces fonds à des fins personnelles, vivant dans l'opulence pendant que les fidèles souffrent dans la pauvreté. L'abus de pouvoir. Les mauvais bergers abusent de leur autorité et de leur influence pour satisfaire leurs propres désirs et ambitions. Ils utilisent leur position de leadership pour manipuler et contrôler les personnes qui leur sont confiées. Cela peut se manifester par des abus émotionnels, des manipulations spirituelles ou même des abus sexuels. Ces bergers trahissent la confiance de ceux qui leur sont confiés et causent des blessures profondes. La négligence spirituelle. Certains bergers se désintéressent du bien-être spirituel de leurs brebis. Ils négligent d'enseigner la vérité de l'Évangile et de nourrir spirituellement ceux qui leur sont confiés. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des préoccupations matérielles ou des intérêts personnels. Par leur négligence, ils privent les fidèles d'une nourriture spirituelle essentielle et les laissent spirituellement affamés et désorientés. La division et la manipulation. Les mauvais bergers cherchent souvent à diviser les frères, les amis pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle. Ils propagent la division, la médisance et la manipulation au sein de la communauté. Ils suscitent des rivalités et des conflits, sapant ainsi l'unité et la paix qui devraient caractériser le troupeau du Christ. L'absence de compassion.
Les mauvais bergers manquent de compassion et d'empathie envers les brebis qui souffrent. Au lieu de se soucier des personnes vulnérables et marginalisées, ils les ignorent ou les rejettent. Ils se préoccupent davantage de leur propre renommée et de leur prestige plutôt que du bien-être des membres de leur troupeau. Chacun d'entre nous, en tant que disciple de Jésus, doit écouter dans son cœur la voix de l'unique bon berger qu'est le Christ et être docile à ses inspirations. Tout ceci arrive lorsque nous ne voulons pas écouter la voix du berger par excellence qui est Jésus, lorsque nous voulons que notre volonté soit faite que la sienne. En tant que membres de l'Église, nous avons également notre rôle à jouer en soutenant et en encourageant les vocations. Nous devons être attentifs aux signes de vocation chez les jeunes et les aider à discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Nous devons témoigner de la beauté de la vie consacrée et du sacerdoce afin d'inspirer et d'encourager ceux qui sont appelés à CS état de vie. Chers frères et sœurs, en ce dimanche du Bon Berger, prenons un moment pour prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, des hommes et des femmes qui répondront généreusement à son appel. Prions pour que ceux qui sont déjà engagés dans le sacerdoce et la vie religieuse soient des témoins fidèles de l'amour de Dieu. Et prions pour que nous-mêmes, en tant que membres de l'Église, soyons de bons bergers à l'exemple de Jésus, en prenant soin les uns des autres et en annonçant l'Évangile avec amour et compassion. Que le bon berger, Jésus-Christ, nous guide et nous protège toujours. Amen.